Beaucoup de gens associent les cafards à la sorcellerie et au mauvais esprit. Mais la vérité est qu'il n'y a absolument rien au monde qui soit totalement positif et rien au monde qui soit totalement négatif. Toute chose a son côté positif et son côté négatif, et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que les gens associent les cafards à la sorcellerie et aux esprits mauvais? Eh bien, parce que par essence, par nature, les cafards prospèrent dans des environnements obscurs, des environnements noirs, des environnements cachés. Généralement parlant, voir un cafard dans la vie réelle comme dans le rêve peut représenter une multitude d'interprétations dépendant des détails de ton rêve. Mais en gros, lorsqu'on voit un cafard dans la vie réelle ou dans la vie spirituelle, ceci peut représenter la résilience, la persistance, l'adaptabilité, l'instinct de survie, autrement dit, se surpasser pour dépasser des obstacles et survivre. Mais les cafards peuvent aussi dire que tu es spirituellement surveillé et que tu as besoin de faire un travail sur ton mental, sur tes émotions, sur ton énergie, en gros. Donc, tu as besoin de te désencombrer physiquement, mentalement et émotionnellement. Alors, on va aller pas à pas pour détailler quelques exemples de lorsqu'on voit un cafard dans le rêve ou dans la vie réelle, ce que ça peut signifier pour nous. Premier scénario, dans ton rêve, tu te vois à neutraliser un cafard. Qu'est-ce que ceci voudrait dire? Ceci voudrait dire que tu veux te protéger, tu veux protéger tes biens, tu veux protéger ton argent. Pourquoi ceci? Parce que tes ennemis vont attaquer. Si tu es dans un business, il y a de fortes probabilités que les gens qui te font de la compétition vont rentrer dans le même business que toi, histoire de vouloir casser toi, ton business. Deuxième scénario, un cafard te mord. Ça par contre c'est une bonne chose. Lorsqu'un cafard te mord, c'est que le succès va rentrer dans ta vie. Et quoi de plus, c'est un succès facile, un succès pour lequel tu ne transpires pas. Troisième scénario, tu attrapes un cafard dans le rêve, il faut que tu te prépares parce que des querelles vont rentrer dans ta vie. Et c'est souvent des querelles avec tes membres de famille. Donc des querelles, des obstacles, des problèmes dans ta vie familiale lorsque tu attrapes un cafard dans le rêve ou dans la vie réelle. Quatrième scénario, tu vois un cafard monter ton mur ou monter sur ton toit. Et ça, c'est le succès qui s'annonce. Monter, c'est comme si tu gravis les échelons. Donc, un cafard qui monte sur ton toit ou qui monte sur ton mur, c'est pas que un sorcier veut te surveiller. Ceci veut simplement dire que tu vas rentrer dans une sorte de prospérité. Donc, si c'est dans la profession, c'est que tu auras une promotion, quelque chose qui t'élève en fait. Cinquième scénario, un cafard qui marche sur ton corps dans la vie réelle ou dans la vie spirituelle signifie que tu vas subir des changements super difficiles, des changements qui ne te sont pas plaisants, des changements que tu ne vas pas aimer. Mais ces changements s'opèrent dans ta vie pour une raison, et cette raison est que après la pluie, il y aura le beau temps. Donc, des choses qui se cassent tout autour de toi pour te permettre de construire à nouveau. Donc, disons que c'est des changements positifs lorsque dans ton rêve ou dans la vie réelle, un cafard marche sur toi. Lorsque dans ton rêve tu vois un cafard s'envoler, mon frère, ma soeur, c'est que tu vas rentrer dans l'abondance financière. Un de ces rêves que j'aimerais faire un de ces jours pour pouvoir rentrer dans l'abondance financière. Ou bien par contre, lorsque un cafard monte dans ton lit, tu es au lit couché et le cafard monte au lit avec toi, que ce soit dans la vie réelle ou dans le rêve, ceci signifie que tu vas rentrer dans une relation amoureuse ou une aventure amoureuse qui va s'opérer dans ta vie. Huitième scénario, tu trouves un cafard dans ta salle de bain, que ce soit dans le rêve ou dans la vie réelle. Il faut que tu te méfies de tes amis. C'est un sabotage qui se prépare pour toi. La salle de bain est un lieu d'intimité. Le cafard qui rentre dans ta salle de bain veut dire que les amis, les gens avec lesquels tu entretiens des relations de proximité comme les amis vont te trahir. Donc tu veux te protéger. Neuvième scénario, tu vois un cafard dans le rêve. C'est pas toi qui l'as déjà, tu l'as pas tué, mais il se retrouve que ce cafard là, il est déjà de lui-même.
Lorsque tu fais un rêve pareil, sache que tous tes problèmes vont se résoudre. Les sorciers dans ta vie ont déjà. Par contre, lorsque dans le rêve, c'est toi qui écrases le cafard, soit avec ton pied ou soit avec une tapette, prépare-toi à faire face aux problèmes. Les problèmes de ta vie vont commencer par pleuvoir un à un et sans raison et tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est de ces rêves que nous ne voulons pas faire, n'est-ce pas? Lorsque tu vois un groupe de cafards dans ta chambre, dans un coin de chambre, dans un coin de maison, tout de suite tu vas penser que c'est un groupe de sorciers qui font une réunion dans ta maison, mais non. C'est une prospérité qui va rentrer dans ta vie, une prospérité venue de nulle part. Tu peux gagner à la loterie par exemple, donc c'est un bon rêve. Par contre, lorsque tu vois un cafard ou un groupe de cafards blancs, sache que on va te trahir, soit c'est une personne qui va te trahir ou un groupe de personnes qui vont te trahir. Tu fais face à un cas de trahison, tu veux te protéger. Si dans le rêve, un cafard est en train de sortir de ta bouche, tu veux te protéger. Ça, c'est la manifestation de la sorcellerie, ça. Soit tu es animé par des émotions négatives, des pensées négatives, des pensées lugubres. Généralement, tu veux faire une purification quelconque. Et c'est pour cela que beaucoup de gens associent le cafard à la sorcellerie. Dernier scénario, lorsque tu retrouves un cafard dans tes cheveux, entremêlé dans tes cheveux, ce qui est clair, c'est que tu seras béni par de l'abondance en créativité, des idées qui vont germer de nulle part et qui vont t'apporter de la prospérité. Mais ces idées viennent déguisées sous forme de problèmes. Et beaucoup de gens ratent ces opportunités-là parce que ces gens ne voient que des problèmes. Alors, dites-moi s'il y a un aspect de rêve de cafard que je n'ai pas couvert et je vais reprendre. Allez, ciao!